Bonjour, je m'appelle Étienne Ayem, je suis connector pour WeShare. Alors connector, c'est le nom qu'on donne aux membres de WeShare, ça veut dire que je connecte les gens entre eux ou les idées entre elles. Et WeShare, c'est une communauté qui existe maintenant depuis 4 ans, existe en France, qui est née à Paris mais qui existe aussi à l'international, et dont le but est de faire la promotion de l'économie collaborative au sens large. Alors, ce nom de l'économie collaborative, c'est vraiment un ensemble de pratiques qui est plus ou moins défini, qui bouge encore régulièrement, et qui sont toutes ces nouvelles pratiques qui s'appuient sur l'outil web, donc sur les outils Internet, pour partager soit des outils, pour partager des sites web, pour partager des ressources. Je vais vous donner un exemple, ça va vous parler beaucoup plus que la définition. C'est par exemple le covoiturage, qui nous permet d'être plusieurs à utiliser une voiture. C'est le partage d'appartements qui nous permet d'être plusieurs ou d'utiliser un appartement même si on n'y est pas, ou de louer un appartement chez quelqu'un d'autre. J'ai dit que c'était un petit peu complexe puisqu'au début on parlait d'économie du partage, et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ça évolue, et que ce dont je viens de parler, par exemple la location d'appartements, c'est pas vraiment du partage puisque c'est de la location. Donc on partage certes les murs, mais en fait on sous-loue son appartement à quelqu'un d'autre. Et donc l'économie collaborative, c'est tous ces phénomènes qui existent et qui changent les structures profondes de notre société, c'est-à-dire qu'on passe de modèles pyramidaux qui sont gérés vraiment de façon centralisée, à des modèles plutôt en réseau, d'offres et de demandes qui sont connectés par une plateforme, qui sont en général ces sites web qu'on connaît, et qui vont nous permettre de trouver soit quelqu'un avec qui prendre la voiture, soit un appartement à louer. Alors notre rôle WeShare, c'est d'expliquer et de faire vraiment de la pédagogie sur ces phénomènes qui sont très nouveaux, qui sont très récents, et qui sont en même temps en train de secouer sacrément cette ancienne économie. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que ça va tout régler, ça ne veut pas dire que c'est le futur et que tout est parfait dans cette économie, mais en tout cas c'est d'observer ce qui se passe à ce niveau-là et d'essayer d'en comprendre les fondamentaux et qu'est-ce qui est souhaitable et désirable dans ces opportunités, dans ces nouvelles opportunités, et quels sont les phénomènes qu'on n'a peut-être pas envie de voir se propager, parce qu'ils peuvent aussi avoir certaines limites. Je vais donner un petit exemple. Ce qu'on a vu avec Uber et les taxis, par exemple, à Paris, quand il y a eu les énormes manifestations. C'est-à-dire qu'on a des startups qui ont des puissance capitalistique très forte, c'est-à-dire qui ont énormément de sous et qui attaquent des marchés. Là, on parle d'économie collaborative, là c'est pas vraiment de la collaboration, c'est vraiment de la compétition féroce. Et donc le but de certaines de ces startups et le but de certaines de ces entreprises, c'est vraiment de prendre des marchés et donc d'attaquer l'ancienne économie. Donc nous, notre rôle, c'est pas de dire c'est mieux, c'est moins bien, c'est eux qui vont gagner, etc. C'est de donner les clés pour que chacun puisse se positionner et comprendre ce qui est en train de se passer. C'est irréversible dans le sens où c'est en train de se passer. C'est vraiment, voilà, on peut dire, tiens, on n'a pas envie que ça se passe, mais c'est là, c'est déjà là. C'est un petit peu comme les personnes qui travaillent dans les mines de charbon, et au bout d'un moment où on leur a dit, bon ben, on arrête le charbon, c'est fini. On peut être contre la fin du charbon, il y a un moment où cette évolution, ce progrès, ou en tout cas ces changements de technique et de façon de produire sont là. Donc nous, on donne vraiment les clés des mécanismes, des nouveaux mécanismes, pour que à la fois les anciens puissent changer, puissent se transformer et puissent prendre le train en marche.